Salut, c'est Steph. Donc en ce moment, je suis en train de suivre quelqu'un. C'est quelqu'un qui m'a contacté pour l'aider un peu dans sa reconversion, pour voir un peu au niveau de son programme et également au niveau de sa recherche d'emploi. C'est quelqu'un qui est autodidacte. Moi, je trouve qu'il a un bon niveau. Ça va, il m'a montré un peu son portfolio, tout ce qu'il avait fait. Et donc, je lui ai posé la question, combien de CV il avait envoyé et quel était le type de réponse qu'il avait auprès des employeurs. Et là, j'étais surpris parce qu'il m'a dit qu'il n'avait rien envoyé du tout. Il me dit, j'ai pas envoyé de CV parce que je me sens pas encore prêt. Et moi, ma réponse a été de dire que c'est pas toi qui décides si tu es prêt ou pas. Ça va être ton employeur qui va décider, enfin, ça va être l'employeur qui va décider si tu es prêt ou pas. Toi, ton boulot, c'est d'envoyer des CV, un lien sur ton portfolio pour montrer ce que tu as fait, et ensuite d'attendre. Si les employeurs décident de te contacter, c'est tout bénef pour toi. T'as pas vraiment à t'inquiéter de savoir si tu es prêt ou pas. En plus, si tu es en reconversion, tu sais pas comment ça se passe un entretien d'embauche de développeur. Si tu as un entretien et que t'es pas pris, c'est pas grave. Prends ça comme un entraînement en fait. Je sais que moi de mon côté, à chaque fin d'entretien, je demandais qu'est-ce que je pouvais améliorer sur mon CV, qu'est-ce que je pouvais améliorer dans mon portfolio. Et s'ils avaient des conseils à me donner, j'étais preneur. Comme ça me permettait d'améliorer mes prochaines candidatures. C'est pour ça que c'est important de postuler tout de suite. Mais d'un autre côté, je peux comprendre aussi qu'on ne se sente pas prêt pour postuler. Simplement parce que quand on regarde les annonces, on voit une liste à rallonge de compétences. On se dit, j'ai pas toutes ces compétences, si j'envoie mon CV, ils vont même pas regarder. Mais ça aussi, c'est pas tout le temps vrai. Je vais prendre un exemple un peu bidon, mais c'est comme quand tu cherches à rencontrer quelqu'un. Par exemple, moi j'ai un pote, je vais prendre un exemple vraiment simple. J'ai un pote à moi, il m'a toujours saoulé en me disant, moi je veux que ma copine elle soit brune, je veux qu'elle kiffe le PSG et d'autres conneries comme ça. Et quand tu regardes sa copine aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Pourtant, elle est super heureux en couple et ils vont bientôt se fiancer. C'est pareil avec les employeurs. Ils ont un candidat idéal, mais c'est pas pour autant qu'ils vont balourder ton CV s'ils ont envie de te prendre. Et des fois même, le pire dans tout ça, c'est que des fois, c'est même pas les employeurs qui demandent, qui font la description de l'annonce. Des fois, c'est des chargés de recrutement, c'est des RH qui connaissent même pas le métier. Donc ils marquent des trucs, savent même pas ce que c'est parfois. Donc vraiment, faut pas te prendre la tête avec ça. Ça, comme je t'ai dit, c'est pas ton taf. Ton taf, c'est d'envoyer des CV, d'envoyer un lien sur ton portfolio. Et s'ils veulent t'appeler, ils t'appellent. Je t'ai dit, t'as vraiment rien à perdre. C'est pas à l'époque où il fallait envoyer un timbre et une enveloppe timbrée. T'envoies un CV, t'envoies un lien, ça te coûte rien. Donc voilà, si t'es en reconversion, et surtout si t'es en reconversion, va falloir faire preuve d'audace, va falloir que tu sois audacieux, va falloir que tu sois culotté. C'est comme ça que tu vas trouver du boulot. Va falloir vraiment faire tu vas toujours devoir en faire un peu plus que les autres, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc prends les choses en main, sois proactif, aie confiance en toi, parce qu'au bout ça va payer. Donc voilà, donc si tu penses que cette vidéo t'a apporté de la valeur, ou si tu penses qu'elle peut apporter de la valeur à quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser également en description, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que je dois bosser. Mais voilà, donc c'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.